Retour dans cette émission Rencontre en terrain inconnu spécial Noël au Pays des Châteaux. On va prendre la direction de Chenonceau à présent avec vous. Jean-François Boucher, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes scénographe floral au sein de Chenonceau. Vous êtes aussi meilleur ouvrier de France. Parlons déjà de ce château de Chenonceau qui est le château de l'art de vivre par excellence. Exactement, et puis c'est vrai que dans cet art de vivre, il y a l'art de recevoir avec des fleurs notamment, et c'est pour ça que le château est fleuri toute l'année. Et vous savez le faire évidemment mieux que personne en tant que scénographe floral et meilleur ouvrier de France. J'espère. Cette année, Noël au Pays des Châteaux, vous avez une thématique à Chenonceau. Le Grand Nord, vous nous emmenez dans les contrées scandinaves? Oui, tous les ans on change de thème, et cette année donc c'est le Grand Nord avec beaucoup de symboles bien sûr de neige, de froid, de glace, des stalactites. Enfin, il y a plein de choses qui renvoient au froid. Et notamment dans la grande galerie où on a plein de bouleaux enneigés, de sapins floqués. Et il y a aussi le côté art floral du nord de l'Europe, des pays scandinaves, où là on travaille la nature pas comme chez nous en France. Donc il y avait un petit clin d'œil aussi là-dessus que je voulais apporter. Donc on va plonger pleinement dans toutes les pièces du château, dans certaines pièces du château, dans ce Grand Nord, c'est ça que vous nous proposez? Même dans toutes les pièces. Et l'idée c'est que quand on fait la visite, on est dans une atmosphère, on passe dans une autre pièce, on arrive dans une autre atmosphère. À chaque fois, il y a vraiment des atmosphères différentes. J'ai vu que le garde-manger était transformé en banquise peuplée de pingouins chocolatés. Exactement. Faut m'expliquer. Alors, les cuisines, on réserve toujours un endroit un peu plus ludique pour les enfants. Et donc, il y a il y a la salle à manger où il y a des pingouins, des manchots, attention, qui sont faits par Johanna Herr en raku. Et de l'autre côté, effectivement, dans le garde-manger, on a des pingouins, cette fois-ci, en sucre et en chocolat. Donc, il y a l'odeur en plus. Et on a aussi des roses, parce qu'il y a le côté floral là-dedans. Donc, on a des roses chocolatées qui sont blancs et marrons. Enfin, tout est en rapport avec la fleur, mais aussi avec un petit côté ludique à côté. Bon, je vais venir à Chenonceau. J'espère bien. Il y a une date à retenir, c'est le 23 décembre prochain. Nocturne, puisque Noël au Pays des Châteaux, c'est aussi des nocturnes. Il y aura celle de Chenonceau, donc le 23 décembre prochain. Oui, bien sûr, le 23, donc bien sûr les jardins illuminés. Il y a une harpiste qui vient jouer. Moi, je serai en démonstration, je ferai des compositions florales dans la galerie Médicis pour parler de mon métier aux visiteurs. Donc, et puis plein d'animations partout, en fait. Donc rendez-vous pour ce Noël au Pays des Châteaux à Chenonceau. Merci beaucoup Jean-François. Merci à vous avoir accordé quelques instants. On va rejoindre notre journaliste itinérante Léa Turquet qui après Chinon, Azel Rideau a pris la direction de Villandry. Regardez. Oui Aurélien, je suis bien arrivée au château de Villandry. Villandry qu'on connaît surtout pour ses jardins. Mais pour Noël, ces jardins envahissent le château. On va aller découvrir ça. Bonjour Henri Carvalho. Qu'est-ce qu'on peut voir cette année à Noël à Villandry? Alors nous avons notre thématique, notre thème qui est « La nature s'invite au château ». Ce qui s'explique parce que Villandry est à la confluence d'un patrimoine historique et culturel, le château, l'histoire, et naturel avec ses jardins. Évidemment, en hiver, on se promène un peu moins dans les jardins, bien qu'on puisse les observer des fenêtres. Les broderies de buis sont encore très présentes, mais on a voulu que les jardins rentrent à l'intérieur du château. Et on allait cueillir de nombreux branchages, feuillages, mousses, composés de nombreux bouquets. Et l'ensemble du château est envahi, si on veut, par Noël et la décoration qui tourne autour de la nature et des jardins et des fleurs et des animaux, bien sûr, que vous voyez ici ou dans d'autres lieux, ainsi que les oiseaux. Nous sommes également un refuge de la Ligue de protection des oiseaux et les oiseaux sont donc très présents à l'intérieur du château également cette année. Donc, tous les ans, vous faites un peu une thématique autour de la nature. Pour Noël, qu'est-ce qu'on peut voir de nouveau cette année? Alors, notre thématique est assez permanente, et c'est lié à notre spécialisation dans les jardins, en quelque sorte. Mais on renouvelle le décor chaque année. On a, par exemple, dans les nouveautés, une présentation de Véronique Chauvet, qui est une artiste très compétente, qui travaille le carton et le papier mâché, qui nous a fait un décor Villandry en reprenant les motifs du jardin d'amour. On a créé également une petite chambre des lutins dans notre fameuse forêt enchantée, qui est un peu le point d'orgue de la visite, où on voit que la forêt elle-même s'est introduite dans les galeries du château, et l'atelier du Père Noël, qui plaît beaucoup aux enfants, évidemment.
Est-ce que vous avez des animations, justement, pour cette fin d'année, pour aller avec cette opération? Alors, on accueillera des ateliers pour les enfants, des ateliers autour de Noël. Et on offre également, c'est compris dans le prix de la visite, des visites guidées. Et qui sont axées évidemment sur les jardins, mais aussi sur Noël et la décoration. Visiter Villandry au moment de Noël, c'est une expérience différente du reste de l'année? Les jardins sont beaucoup moins colorés, mais leur structure reste vraiment permanente. C'est assez intéressant de les observer des fenêtres. Mais en cette saison, c'est vrai qu'on privilégie la visite de l'intérieur du château, avec cet extraordinaire décor qui s'étend sur l'ensemble des pièces du château. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça y est, j'ai terminé mon tour des châteaux, j'en ai pris plein les yeux. Maintenant, je vous laisse avec Clara qui est toujours à la Cité Royale de Loches. Merci Léa pour ces découvertes au château de Villandry. Nous sommes de retour à la Cité Royale de Loches avec Samuel Buchwalder, chargé de communication du château d'Amboise. Bonsoir Samuel. Bonsoir Clara. Alors pour rappel, le château d'Amboise domine la ville sur son promontoire et on peut dire que c'est le palais des rois de France à la Renaissance. Oui, c'est l'un des palais des rois de France de la Renaissance. C'est là où s'exprime le pouvoir royal, où les rois vivent de manière continue. Et puis c'est aussi, puisqu'on est à la période de Noël, c'est aussi la pouponnière des petits princes. C'est dans un château qui est réputé sûr et qui est réputé saint, donc dans lequel on va volontiers garder les enfants royaux. Alors cette année, le château propose un parcours au beau sapin. Comment cette thématique se traduit-elle dans l'ambiance générale du château ? Alors l'idée, c'est qu'on a essayé de partir sur le principe de sapins qu'on a personnifiés. C'est des sapins qui viennent de toutes les forêts du monde avec un CV, une histoire et qui viennent fêter Noël ensemble au château d'Amboise. Donc concrètement, on va retrouver un grand sapin décoré dans toutes les salles du château. Et puis alors, on va retrouver les marqueurs du sapin, il y aura des décorations, voilà, mais on va aussi essayer de tordre un peu le concept. Et on espère qu'on va surprendre par la manière dont on a appréhendé le sapin. On a des choses assez insolites. Alors parmi tous ces sapins, est-ce que vous en avez un favori ? Alors, question difficile. Moi, j'aime beaucoup le sapin qui forgeait des épées légendaires parce que dans la structure même du sapin et dans la difficulté que ça a demandé, c'était un vrai beau challenge. Et puis on a, alors sans trop déflorer le sujet, il y a dans la chambre du roi, il y a un sapin qui pousse dans le lit du baldaquin. Dans le baldaquin du lit plutôt, c'est assez spectaculaire. Donc je pense que ce serait peut-être celui-ci. Autour de cette thématique, vous proposez des animations durant toute la durée de l'événement. Quelles sont-elles ? À quoi peut-on s'attendre ? Alors l'animation principale, c'est nos 3 soirées balades nocturnes aux chandelles spéciales Noël. Donc on va ouvrir le château en soirée, on va couper toutes les lumières artificielles et on va venir éclairer en fait les salles du château et les décorations de Noël avec des bougies et des chandelles. On a plusieurs centaines, voire même des milliers, je pense, de bougies qui viennent redessiner les salles du château à cette occasion. Et puis on aura aussi un conte et puis un spectacle pour les enfants toute fin décembre. Et puis c'est une particularité du château d'Amboise, les décorations sont en grande partie imaginées et réalisées en interne par vos équipes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce processus créatif, en partie réalisé par l'IA générative cette année ? Oui, alors déjà, on veut dire qu'on commence à travailler sur Noël au mois de mai, donc c'est assez particulier comme exercice. Alors on est effectivement un grand château, mais on est une petite équipe, donc tout le monde met la main à la pâte, à la fois les équipes administratives, mais également les équipes espace vert qui sont très mises à contribution. Et puis cette année, effectivement, on a un peu engagé de l'IA dans notre travail, c'est-à-dire que sur la base de nos pitchs, chaque sapin qu'on a imaginé, qu'on a dessiné un peu, on a fait quelques croquis, et ensuite on a demandé à l'IA générative de nous générer justement quelques-unes de ces scènes. Et c'est vrai que le résultat est très surprenant entre ce qui a pu être généré sur l'écran et ce qu'on a réussi à mettre vraiment dans la réalité. C'est assez stupéfiant. Eh ben, merci beaucoup Samuel pour toutes ces informations. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis dans cette émission Rencontre en terrain connu spéciale Noël au pays des châteaux. Si vous aussi voulez participer à cette belle opération, toutes les informations sur le site noëlaupaydeschâteaux.com. Très belle soirée à tous et joyeux Noël. Joyeux Noël avec notre ami le Chapelier, nous on reste ici. Exactement.